Le Brésil. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un pays. C'est une sorte de mythe, un aimant. Je ne sais pas trop pourquoi, mais partir au Brésil, c'est tout de suite ressentir comme une vibration, une envie de vivre à fond et de faire des milliers de rencontres. Pour aborder ce pays gigantesque, grand comme 16 fois la France, j'ai choisi la méthode douce. Ce sera par la côte et par le sud. Le Brésil comme on l'imagine, avec des plages infinies, une joie de vivre, des couleurs partout. Et puis Rio, regardez. Rio qui est d'abord un spectacle. Un spectacle incroyable avec l'océan, le pain de sucre, la ville qui se mélange avec de la montagne, de la forêt luxuriante, des baies magnifiques, la plage, le soleil, tout ça au pied du Christ du Corcovado qui est juste là. Et qui prend l'ensemble dans ses bras. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde comme celui-là. Mais passé les premières émotions devant le spectacle, j'ai très envie de redescendre dans le tourbillon de la ville pour filer à la gare. Le Brésil n'est pas très réputé pour ses trains. Il y a bien eu une époque faste dans la première moitié du XXe siècle, mais depuis, c'est silence radio. Je suis donc très curieux de voir ce qu'il reste de cette splendeur ferroviaire. On sent qu'on approche de la gare centrale. Il y a du monde. Là, c'est l'heure creuse, hein, c'est 11 heures. Alors là, on passe une porte mythique. Parce que ça, c'est quand même la gare la plus célèbre du Brésil, la plus grosse gare de Rio, Central do Brasil. C'est un nom qui envoie quand même. Alors cette gare, en fait, elle n'est pas vraiment au mieux de sa forme. C'est pas le meilleur moment de son histoire. Un peu le creux de la vague. Parce que dans les années 50, 60, 70 au Brésil, le voyage en train a été quasiment abandonné pour les voyageurs. Avant, depuis Central do Brasil, on pouvait faire des voyages immenses. Et aujourd'hui, on ne peut même plus aller à Sao Paulo. Les deux principales villes, Rio et Sao Paulo, ne sont même plus connectées par train. Vous allez me dire, tous ces gens, qui sont-ils? Où vont-ils? En fait, c'est juste des habitants de Rio. Parce que la gare, aujourd'hui, ne dessert que la banlieue de Rio. Les trains qui sont ici ne sont que des trains de banlieue. Hola. Bonjour. ¿Puedo sentar aquí? Je peux m'asseoir à côté de ¿Puedo vous? ir aquí? Oui, Si. Et qu'est-ce que vous faites alors avec ça? Qu'est-ce que c'est? c'est de l'acétone. De l'acétone? Ah, ça c'est pour... C'est pour enlever le vernis de mes ongles. Parce que vous n'aimez plus le doré? En fait, la couleur commence à partir. Ça fait longtemps que je l'ai. Et pourquoi vous aviez décidé de mettre du doré? La couleur dorée, je l'ai mise pour le début de la nouvelle année. En fait, pour nous, c'est une couleur qui apporte de la chance et la fortune. On la retrouve partout ici, même dans nos drapeaux. Et alors, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça vous a apporté de l'or et de l'argent? Oui, Oui. Ah, c'est vrai? oui, oui. Qu'est-ce que vous avez eu? Eh bien, après avoir mis ce vernis, on m'a proposé un entretien. Si? Ah bon? Comment ça? En début d'année, j'ai passé 3 entretiens, mais personne ne m'avait rappelé. Et après avoir mis le vernis doré, ils m'ont tous appelé. Les 3 en même temps. J'avais plus qu'à choisir. J'ai pris le meilleur poste. Bon. Mais alors pourquoi vous voulez l'enlever? Bah là, tu vois, il est en train de s'en aller. Du coup, je préfère l'enlever pour en remettre et que ce soit parfait. Vous n'en avez pas un petit peu pour moi? Parce que ça a l'air de bien marcher. Malheureusement, j'en ai pas là. Mais la prochaine fois que l'on se croise dans le train, je t'en mettrai et tu verras, ça t'apportera de la chance. Ok, parfait. Merci. Obrigado. Et bonne chance. Le train me dépose tout près d'une favela, la plus grande de Rio, la Rocinha. Les favelas, c'est un peu un monde à part avec ses codes et une réputation sulfureuse, des conditions de vie souvent difficiles.
les favelas, c'est gigantesque. Plus du tiers des habitants de Rio y vivent. C'est vraiment des ruelles très très étroites. On a presque l'impression d'être dans les ruelles de Fès ou de certaines villes du Moyen-Orient. C'est vraiment une drôle de sensation. Mais les favelas ont plusieurs visages. C'est peut-être ici que l'on ressent le mieux l'âme de cette ville. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Dans les ruelles et sous les bâches en plastique censées protéger de la pluie, il fait une chaleur étouffante. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du machiche. Machiche? Machiche. Qu'est-ce que c'est machiche? C'est notre petit secret à nous, les hommes. Pour les pannes. Tu vois ce que je veux dire? Quand ton épouse a beaucoup d'appétit, eh ben, tu prends du machiche et ça repart. Et c'est vrai? C'est verdad? Ben, en fait, j'ai jamais vérifié. Du machiche, moi, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est de l'arruda. Ici, au Brésil, les femmes ont le sang chaud, tu vois? Eh bien, cette plante, elle permet de les éloigner. Comme ça, pas de tentation possible. Tu restes seul. Du coup, ta femme n'est pas jalouse. Mais bon, elle sert aussi pour nous protéger les moustiques. Et les moustiques ici, c'est quelque chose. On va essayer quand les femmes. Ah, vous avez raison, ça marche, elle ne vous regarde pas du tout. Isso aí, tá vendo? Falei, vai embora. Et ça marche. Ah ben là, ça marche pas, là. Ah bah, si, ça marche. Non. Ok, déjà. Et le bisou alors? Un petit bisou de rien du tout. On peut, c'est dans la Bible. Tu sais, la Bible. Et la Bible, quoi la Bible? La Bible dit que si tu salues ton prochain avec des baisers, des saints baisers, eh bien tu iras au paradis, tu seras sauvé. Tu vois, ça marche. Je pense que je suis tombé sur la star de la favela. Vous êtes un star de la favela? Moi? Si. Moi? Si. Non. Si. Non, moi je suis quelqu'un de simple. J'habite au quartier, c'est tout. Si. C'est toi la star. Derrière les rires de celui que tout le monde appelle cacahuète dans le quartier, il y a une réalité tout autre. La vie dans les favelas n'est pas toujours facile. C'est le royaume du système D. Comment ça marche l'électricité dans la favela? Parce que ça m'a l'air un peu... un peu fouillis. Ici, avant la Rochina, il n'y avait ni eau ni électricité. Il n'y avait rien en fait. Pendant des années, il a fallu se battre. Et nous nous sommes battus pour avoir le minimum. On a manifesté dans les rues. Et encore aujourd'hui, on proteste pour avoir des améliorations pour notre qualité de vie. Et donc, tout le monde a l'électricité maintenant? Oui, aujourd'hui, tout le monde a l'électricité. Mais c'est un branchement officiel? Non. Avant, c'était des installations électriques sauvages. Encore pire que ça. C'était vraiment dangereux. Enfin bon, tu vois, on se débrouille. On fait au mieux. Ici, on est vraiment dans le cœur de la favela. Les ruelles sont plus étroites. Tu vois, c'est plus sombre. Viens. Reste près de moi, viens par là. Toma cuidado, tu tá ficando. Não fala isso.
Tu me conhece desde pequeno. Lá, lá, tu molhama. Vous êtes incroyable parce qu'il suffit de rester à côté de vous sans bouger dans la rue et toutes les 15 secondes, il se passe quelque chose avec vous. Il est vraiment très connu, lui. Oui, ici, tout le monde connaît Cacahuète. Il est aimé par tous les habitants de la favela. Il a fait beaucoup de choses ici. On lui doit beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, par exemple? Il s'est vraiment battu pour que les choses s'améliorent dans le quartier. Il fait beaucoup de choses bien. Avant, on était obligé d'aller chercher l'eau avec des seaux. C'était très lourd et il fallait porter jusqu'à 40 kilos. Aujourd'hui, grâce à Cacahuète, on a tous de l'eau. C'est marrant parce que quand on vous voit faire le fou comme ça, on n'imagine pas tout ça. Je suis très ému quand j'entends ces mots. Évidemment, je n'étais pas seul pour faire tout ça, mais je suis fier d'y avoir participé. Et crois-moi, ça a été un long combat pendant la dictature. Il y a eu des affrontements contre la police et même des morts pour ce combat. Tu as remarqué, ici on parle beaucoup de Jésus-Christ. Il est partout. Et d'une certaine façon, moi je pense qu'il était un peu communiste, Jésus. Il s'est battu pour qu'on ait tous une vie meilleure. Mais moi je ne suis pas comme lui. J'essaie juste d'avancer et de suivre un peu sa manière de voir les choses. C'est pour ça que je me bats pour améliorer la vie dans ces quartiers, pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre les uns et les autres. Ce qui me touche particulièrement, c'est que beaucoup de mes amis sont morts, soit tués par la police, soit morts de vieillesse. Et moi je suis là. Ces quelques heures passées auprès de Cacahuète m'ont touché. Touché et changé. Changé mon regard sur les favelas et ses habitants. Cacahuète m'a ouvert son cœur. Et curieusement, j'ai complètement oublié les plages et le Rio des cartes postales. J'ai un peu de mal à quitter ce quartier de la Rocinha. Je reprends le train. Le train m'emmène plus profondément encore dans Rio. Un Rio différent de tout ce que j'imaginais. Voilà, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous tapez sur votre téléphone? Là, en fait, je suis en train d'écrire mon prochain livre sur mon téléphone. Attendez, vous écrivez un livre sur votre petit téléphone, là? Oui, exactement. Je profite du trajet jusqu'à mon travail pour écrire mon deuxième roman. Ça, c'est le premier que j'ai écrit. Et là, je suis en train d'écrire le second. C'est incroyable, ça. Et vous passez combien de temps dans le train pour écrire? À l'époque où j'écrivais mon premier livre, je passais 2 heures aller et 2 heures retour dans le train. Aujourd'hui, j'ai déménagé. Je n'y passe plus que 40 minutes, mais c'est suffisant pour écrire. Ah oui, donc le train, non seulement vous donne du temps pour écrire, mais c'est aussi votre inspiration. C'est ça, on fait des rencontres aussi. Un jour, j'étais assis là, comme d'habitude, et je me suis mis à discuter avec une dame, une mère de famille. Elle avait un petit frère, âgé de 14 ans. Il était à la dérive et vendait de la drogue dans les favelas pour le compte de gros trafiquants. Et elle me raconta la douleur pour cette famille de voir ce gamin prendre un mauvais chemin. Ça m'a beaucoup touché, car c'est exactement l'histoire que je racontais dans mon roman. Et on vous raconte beaucoup d'histoires dures comme ça dans le train? Oui, comme je passe pas mal de temps dans le train et que je suis curieux, j'entends beaucoup d'histoires, parfois drôles, parfois difficiles, et pas forcément en rapport avec le train. En tout cas, ça m'inspire et je retiens dans mes livres les anecdotes qui me marquent le plus. En fait, le train, c'est un moyen formidable de capter le quotidien des habitants de cette ville. Bon, je dois vous laisser, je descends ici. Bah, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Obrigado. Ça c'est dingue quand même comme histoire. Mais il s'en va. Alors pour se rendre dans d'autres favelas de Rio, il y a le train, mais il y a surtout
Un train qui est vraiment, mais vraiment pas comme les autres. Regardez, il est là, il est connecté à l'ensemble du réseau. Mais vous voyez, il a une tête un peu différente. On va aller voir ça. Et voilà, un téléphérique, un vrai téléphérique. Pas pour aller faire du ski sur la montagne de Rio, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Pas pour les touristes, mais pour les habitants des favelas qui sont là, sous la ligne. Il y a 12 favelas à peu près. Et c'est une sorte de transport en commun, mais du ciel. Et ça, c'est pas banal. Un vrai train, pas comme les autres. Ce transport original a été conçu et construit par une entreprise française, grenobloise, spécialiste des remontées mécaniques. C'est le plus long transport urbain par télécabine jamais construit au monde. Ouh là là, ça fait peur, j'ose pas regarder. Alors, comment c'est ce téléphérique? Comment vous le trouvez? Je ne m'y ferai jamais, j'ai trop peur de tomber. Et comment vous faisiez pour vous déplacer avant dans la favela? Avant, il n'y avait que des bus pour aller d'un quartier à un autre, et c'était long, très long. C'est très difficile de circuler ici, les routes sont mauvaises, étroites, et il y a souvent des bouchons. Tous les jours, les habitants passent des heures dans les transports. Et quand il n'y a pas de téléphérique, on n'a pas le choix. C'est la marche à pied ou le bus. Le problème, c'est qu'après la construction du téléphérique, tout est devenu plus cher dans les favelas et les loyers ont beaucoup augmenté. Ah bon? Vous voulez dire que même dans la favela, il y a une sorte de spéculation immobilière qui fait monter les prix parce qu'il y a des transports en commun comme ça? En fait, quand les travaux ont commencé, la police a dû redoubler d'efforts pour rendre la favela plus sûre, pour que le projet se fasse dans de bonnes conditions. C'était le début d'une grande campagne de pacification de ces favelas. Certains quartiers sont devenus plus calmes et même très agréables à vivre. Et qu'est-ce que vous appelez la pacification? Qu'est-ce qui s'est passé en même temps que la construction du téléphérique avec la police? En fait, avant l'arrivée de la police dans ces quartiers, on ne pouvait pas toujours circuler librement. Les rues étaient étroites et souvent fermées. Il y a eu une vraie volonté politique de changer tout ça. Ils ont créé des routes et des accès plus faciles et plus sûrs. Aujourd'hui, on circule plus facilement d'une favela à une autre. Ils ont aussi construit de nouveaux logements pour les sans-abri. C'est mieux. Mais croyez-moi, il reste encore beaucoup à faire. La vie n'est pas toujours simple ici. Descendez là? Ah, ok. Un peu plus au nord, Nova Iguaçu, une des favelas les plus sensibles, où tout le monde ne rentre pas. J'ai entendu parler du candomblé. Le candomblé est une religion discrète, mais très présente au Brésil, un mélange de catholicisme et de croyances africaines importées par les anciens esclaves. J'ai réussi à obtenir une invitation à une cérémonie qui se déroule tout en haut, dans un coin perdu de la favela. Je crois que c'est là. C'est là. Hola. Bonjour. Je peux entrer? Posso entrar? Venez, venez. Bonjour. Je suis Philippe. Bienvenue, bienvenue chez nous.
C'est très compliqué pour venir jusque chez vous. Il faut grimper, on arrive trempé et tout. Pourquoi c'est dans un recoin comme ça? Pour faire appel aux esprits, on a besoin d'être au calme, éloigné du bruit de la ville. Il faut de la concentration. C'est pour ça que notre chapelle est isolée, tout au bout de la favela. C'est mieux pour notre communauté. On dérange personne ici. Je peux rester là? Ici? Non. Asseyez-vous. À qui? Sur le banc, là. Ici? Oui, ici. Ah, mais Santo Antônio. Venez, monsieur Philippe, venez. Qu'est-ce qu'elle dit? Embrassez-moi, monsieur Philippe. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dansez avec une pipe? Celui qui vous parle maintenant vient d'Angola. Je suis un Égoveille, un esprit qui vient d'Angola. Et je te parle à travers cette vieille femme. Je parle la langue des esclaves. Mais en fait, quelle langue est-ce que vous parlez là? Parce que ça n'a pas l'air d'être du portugais. En fait, je comprends pas. C'est de l'angolais, la langue des Négoveilles. Elle parle la langue des anciens, et l'esprit qui est là en elle s'appelle Joao Baiano. C'est une entité, un esprit qui vient d'où? Qui c'était ce personnage au départ? C'est notre ancêtre. Il faisait partie de notre famille. Et il nous a donné une mission. Permettre aux esprits de revenir et de transmettre leur savoir, ici, à travers nous. C'est un héritage. Il faisait de bonnes choses. Et avant que je parte, il faut que je transmette à mon tour ce savoir à quelqu'un de plus jeune. Mais, alors, parce que là, elle ne peut pas parler... Là, vous ne pouvez pas parler portugais parce que vous êtes habité par l'esprit, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis là, à l'intérieur de cette femme. Okay. Bon. Et je vous laisse en paix, mais pourquoi avec une pipe? Les anciens esclaves utilisaient la pipe. C'est comme ça qu'on se connecte aux esprits. La fumée, c'est l'une des clés. Et puis, il y a le vin aussi. Ça aide. Et un peu de vin. C'est pas dangereux? Non, au contraire, ça va vous faire du bien. Un petit vin de pays. Qu'est-ce qui lui arrive? Là, elle n'est pas vraiment consciente. L'esprit vient à peine de se connecter avec elle. C'est tout nouveau pour elle. Elle se débrouille plutôt bien. Ce n'est pas facile au début. On sent la présence d'un esprit dans notre corps et notre tête. Il faut apprendre à cohabiter. Et c'est quoi l'intérêt d'apprendre à être envahi par les esprits? L'esprit fait sortir toutes les mauvaises choses de notre corps. Il nous nettoie en quelque sorte. C'est une sorte de purification par un esprit. Oui, c'est ça, exactement. Je crois que j'adore ce voyage.
Je savais que le Brésil était un pays immense, mais je le croyais juste très grand par sa géographie. Il est en fait immense par la diversité, la variété des cultures et des rencontres.